Il existe une forme d'intelligence dont on parle peu, car elle ne naît pas dans le calme des bibliothèques, mais dans le bruit du chaos. Les personnes les plus perspicaces que vous croiserez n'ont pas appris la psychologie dans des manuels. Elles l'ont intégrée par nécessité vitale. C'est ce que la science appelle l'intelligence traumatique. Ce n'est pas une pathologie, c'est une métamorphose radicale de votre système nerveux qui, pour survivre, a dû développer des capacités d'analyse largement supérieures à la moyenne. Si vous vous sentez souvent en décalage avec la légèreté des autres, voici pourquoi votre esprit fonctionne différemment. Le premier pilier de cette intelligence est la vigilance sensorielle. Vous ne vous contentez pas d'entrer dans une pièce, vous la scannez. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, vous avez déjà identifié qui est en colère, qui feint la joie et où se situent les tensions invisibles. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une reconnaissance de forme ultra rapide. Votre cerveau a mémorisé des milliers de micro-signaux, un froncement de sourcils, un silence trop long, une posture rigide, pour prédire l'orage avant qu'il n'éclate. Ensuite, il y a cette hyper-empathie qui ressemble presque à de la télépathie. Vous ressentez les émotions des autres comme si elles étaient les vôtres. Ce n'est pas toujours un cadeau. C'est le résultat d'avoir dû, très tôt, surveiller l'humeur de votre entourage pour garantir votre propre sécurité. Vous êtes devenu un baromètre émotionnel vivant, capable de désamorcer un conflit avant même qu'il ne commence, simplement en adaptant votre comportement aux besoins non exprimés des autres. Une caractéristique fascinante de cette structure mentale est votre comportement sous pression. Alors que la plupart des gens perdent leurs moyens face à l'imprévu, vous calmez. Un calme olympien, presque déroutant pour les autres, s'installe en vous. Pourquoi ? Parce que votre système nerveux est habitué à l'état d'alerte. Le chaos est votre élément naturel. Dans l'urgence, vous ne figez pas. Vous devenez un stratège froid et efficace, capable de prendre des décisions cruciales pendant que le monde s'écroule autour de vous. Cette intelligence vous pousse aussi à une analyse constante, presque épuisante de la nature humaine. Vous cherchez le pourquoi derrière chaque geste. Vous rejouez les conversations pour en extraire le sens caché. Cette quête de vérité fait de vous un décodeur social hors pair, mais elle rend le repos difficile. Pour vous, le silence et le calme ne sont pas synonymes de paix, ils ressemblent souvent à une zone de danger où l'on baisse sa garde. Apprendre à ne rien faire est, pour une intelligence comme la vôtre, le défi d'une vie. Vous portez également en vous une indépendance radicale. Vous avez intégré l'idée que le secours ne viendra pas de l'extérieur. Cette autosuffisance est votre armure. Vous construisez vos propres solutions, vous apprenez vite, vous devenez compétent dans de multiples domaines par peur de dépendre de quelqu'un. La compétence est votre bouclier contre l'imprévisibilité du monde. Enfin, ce parcours a forgé en vous une sagesse précoce. C'est la croissance post-traumatique. Vous avez une clarté philosophique sur ce qui compte vraiment. Les futilités sociales vous ennuient, car vous connaissez la profondeur de la douleur, mais aussi la valeur de la résilience. Votre empathie, votre vision laser et votre force intérieure ne sont pas des accidents. Ce sont les fondations d'un esprit qui a dû grandir plus vite que les autres, mais qui possède aujourd'hui une vision du monde d'une profondeur rare. L'intelligence traumatique a un coût, celui d'une vigilance constante, mais elle vous offre une lucidité que peu possèdent. La question n'est plus de réparer ce que vous pensez être cassé, mais d'honorer cette version puissante de vous-même. Comment allez-vous utiliser cette capacité de compréhension unique pour naviguer dans votre vie actuelle ? Votre esprit est une forteresse. Apprenez maintenant à en ouvrir les portes selon votre volonté et non par peur.